Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube. Chose promise, chose due. Je vous en avais parlé la dernière fois, voici la recette de la poitrine fumée. Alors, pour cela, il va vous falloir évidemment une poitrine, un bac de sel aromatisé, ça vous me connaissez. Et puis c'est tout, on va la laisser une quinzaine de jours dans son bac et puis voilà, puis on fera d'autres opérations après. Mais bon, pour l'instant, voilà. La poitrine complète que j'ai pris là, vous pouvez soit la désosser ou pas. C'est comme vous voulez. Alors, si vous la désossez, évidemment, ça sera plus simple pour la couper. Mais bon, même avec les os, on arrive toujours à prendre un petit coup de main avec l'opinel et puis à trouver des bons petits morceaux. Voilà. Donc, alors, qu'elle fasse 20 ou 10 ou 30 ou 40 ou complète, le temps sera le même. Pourquoi? Parce que la poitrine, voilà, c'est la même épaisseur tout le long. Donc, ça sera 14 jours pour n'importe quel morceau. Alors, évidemment, il ne faut pas que ça soit une feuille de cigarette. Hein. Voilà. Donc, je vous parle d'un morceau voilà, de 10 cm, 10, 20, 30, 40 ou la poitrine complète. Ça sera 14 jours. Voilà. Alors, écoutez, on va la mettre. Hein. C'est tout simple. Hein. Allez, suivez-moi. Voilà. Je lui ai préparé un beau petit lit pour se coucher. Allez. Hop, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Voilà, hop, je la mets dedans, bien comme il faut. Je la fais, je l'imprègne bien, je la frotte un petit peu comme ça, pour bien elle prenne sa place et qu'il y ait le contact vraiment de sel partout, en dessous. Voilà. Et ben voilà, hop, on va la recouvrir. Hop. Regardez comme c'est simple. Hop. Et ben voilà, c'est aussi simple que ça. Ma poitrine est partie pour 14 jours de sel. Allez, hop. À plus tard. Voilà, 14 jours se sont écoulés. Nous allons sortir notre poitrine du sel. Ensuite, nous allons soigneusement la rincer à l'eau fraîche. Vraiment, n'hésitez pas à bien la frotter. Il y a souvent des petits grains de sel qui restent coincés dans certaines parties de la viande. Donc, n'hésitez pas à rincer la bien comme il faut. Hein, voilà. Allez, on va la sortir ensemble. Hop, j'incline un petit peu la caméra. Pour que vous voyez un petit peu. Bon, il n'y a rien de sorcier. Hein. On va enlever le maximum de sel qui reste encore dessus. Je vais la tourner un petit peu. Voilà. Elle a réduit, hein, c'est normal. Elle a un petit peu réduit. Vous voyez. Hop. Voilà. On va la débarrasser au maximum. Hop. Je la frotte bien. Voilà, et maintenant, passage à l'eau fraîche. Voilà, absolument rien de complexe dans cette opération. Nous allons simplement retirer efficacement tout le sel qui peut y rester. Voilà. Elle est magnifique. Même la tranche sur les côtés, hein, n'hésitez pas. Sur les côtés aussi, vous voyez, il y a parfois des petites fentes, des petites fissures comme ça. Le sel peut y rester. Hein. Voilà. Je fais bien partout. Voilà. Voilà, c'est fait. Voilà, une fois notre poitrine bien rincée, nous allons la plonger 24 heures dans l'eau fraîche, en la changeant 3 fois, cette eau. On la changera 3 fois. Voilà, pourquoi? Parce que j'aime bien faire cette opération, parce que quand on laisse de la viande assez longtemps dans le sel, j'ai l'impression que ça fait une micro-croûte de sel,
et ça rend un petit peu dur cette surface de viande. Et je trouve qu'en la plongeant 24 heures, c'est pas très long non plus. On va pas la dessaler complètement en la laissant 24 heures, mais ça enlève justement, ça attendrit cette surface hein, de viande que nous avons sur notre poitrine. Vous allez voir après, après ces 24 heures de plongée dans l'eau, il y aura une petite différence, vous verrez. Voilà. Ben écoutez, à dans 24 heures. Un petit poids dessus. Voilà. Voilà, les 24 heures dans l'eau sont terminées. On va évidemment bien égoutter notre poitrine, bien la sécher avec du papier absorbant. Bien comme il faut, bien la sécher. Et puis ça va être direction le fumoir. Allez, on y va. Voilà, c'est en place pour le fumage. Voilà, vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, je le fais dans des anciens vestiaires. Ça va très bien. Voilà, pour info, hein, ça va super bien. Voilà, hop, donc là, on a le serpentin qui va nous faire environ entre 5 et 8 heures. Alors moi, je vais vous demander de fumer ces poitrines 3 fois 10 heures. Voilà. C'est ce qu'il va falloir pour avoir un fumage parfait pour ces poitrines. Donc là, c'est parti. J'ai préparé mon petit bec Bunzel. Je vais mettre le feu à mon serpentin. Et ça va être parti pour la nuit. Je l'ai bien tassé, hein. Vous voyez, pour que ça dure quand même très longtemps, je tasse bien ma sciure. Comme ça, au moins, voilà, ça met plus de temps à brûler. Si vous tassez moins votre sciure, ça sera plus rapide. Voilà. Voilà, là, je crois que c'est bon. Vous voyez, quand ça commence à faire des flammes en haut, on est pas mal. Hop. Mais là, je vais souffler un petit coup dessus. Et voilà. C'est parti. Belle fumée là qui part là. C'est parfait. Eh bien voilà, les 30 heures de fumage se sont terminées. Je viens de la sortir du fumoir. Hein. Donc, en sachant que mon serpentin fait entre 5 et 7 heures de fumage, donc il m'a fallu 4 serpentins. Voilà, complet. Hein. Donc vous avez vu, là comme on a un peu en saison un petit peu tardive, on est au mois d'avril. C'est un peu juste pour faire de la charcuterie. Prenez-vous-y un petit peu à l'avance parce que là, bon, j'ai voulu faire cette vidéo de poitrine fumée parce que j'ai beaucoup de demandes. Donc, bon, je l'ai fait un petit peu tardivement.
Mais bon, on y est quand même arrivé. Alors ce que j'ai fait, je l'ai fait fumer la nuit, vous avez vu, hein, si vous avez suivi un petit peu le début de la vidéo. Donc fumer à partir du soir, donc quand les températures deviennent un petit peu plus fraîches. Donc je la fume la nuit, je pars pour 5-7 heures de fumage, et puis la journée je la rentre en cave, hein, pour retrouver un petit peu de fraîcheur, parce que les journées elles commencent à monter à 14, 15, 16 degrés, même 17, hier on a eu, hein, donc ça fait un peu beaucoup, pour le laisser dans le fumoir à l'extérieur. Donc voilà. Je vais vous montrer un petit peu le matériel, hein, que j'ai utilisé pour ce fumage, et on va prendre, je vais vous montrer les dimensions, hein, tout de suite, et puis on regardera après le résultat de ce fumage. Donc la poitrine fumée, elle est très jolie, très colorée, enfin vous verrez. On va voir ça tout de suite. Allez, on regarde le serpentin tout de suite, les dimensions. Voilà la bête, voyez, hop, donc c'est un petit serpentin qui fait à peu près, voilà, 16 en diamètre, 17. Hein, ouais, ça se trouve partout. Hein. Vous tapez sur le moteur Google serpentin de fumage, vous allez tomber dessus directement. Voilà, la hauteur c'est 5, hein, à peu près. Voilà, à peu près 5. Puis vous voyez ce qu'on voit derrière. Regardez comme elle est belle. Elle est superbe. Voilà. Elle est bien colorée. Elle est magnifique. Elle est superbe. Elle a une odeur déjà très prononcée. Ouais, elle est belle, elle est super belle. Alors bien sûr, hein, je vous ai pas précisé, la sûre c'est du hêtre. Hein. Voilà, fumé au hêtre. 4 serpentins complets, avec un petit tassage quand même de la sûre pour avoir un petit peu plus de temps de fumage. Hein. Voilà. Donc maintenant, la suite, ça va pas être compliqué. Elle est pratiquement terminée, notre poitrine fumée. Je vais l'enrouler dans un linge propre, évidemment sans odeur de lessive. Hein. Voilà, vous le lavez à l'eau simplement, puis vous le faites sécher à l'air plusieurs fois, changez l'eau. Si vous avez des torchons ou des serviettes pour l'enrouler dedans qui ont connu un petit peu de lessive, voilà, vous la trempez dans l'eau plusieurs fois, changez l'eau, et puis vous la faites sécher à l'air libre, dehors, hein, au beau jour. Voilà. Donc là, je vais l'enrouler tout simplement dans une serviette. Bon, ben là, j'ai récupéré des têtes d'oreiller de ma femme, hein, sympa, elle m'a donné des petites têtes d'oreiller, ça va très très bien. Et on va l'enrouler, on va bien la serrer, bien l'enrouler, bien propre. Et puis, je vais la mettre dans ma cave à vin, tout simplement, pendant 40 jours. Voilà. 40 jours, on va la laisser maturer, on va lui laisser reprendre du goût, reprendre le fumage va pénétrer dans les chairs. Il va pénétrer au cœur de cette poitrine, avec tous les arômes du salage, bien sûr, qu'on a eu avant. Et puis surtout des épices qu'on a mis dans ce sel qui va rendre un petit peu cette poitrine vraiment parfumée, très 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 parfumée. Voilà, donc si vous n'avez pas de cave à vin, évidemment, vous le mettez dans votre garage frais, voilà, faut que ça soit dans un endroit frais et aéré, hein, tout simplement. Hein. Voilà, frais et aéré. Moi là, comme je vous dis, hein, on est un petit peu tard dans la saison. Je la fais vraiment tardivement, donc là je suis obligé voilà, le garage c'est limite, donc pour être plus sûr, ce que je vais faire, eh bien, je vais la mettre dans la cave à vin, hein, voilà, voilà, la cave à vin va tourner entre 12 et 13 degrés, hein, voilà. Allez, on se met au travail, on la roule dans le linge. L'opération va être très très simple, vous voyez ma housse d'oreiller, hein, hop, c'est super, c'est vraiment pratique parce que vous voyez, on a l'ouverture, je vais la glisser dedans, tout simplement, et c'est vraiment bien. Hop, on dirait que ça fait pour. Pas vraiment à l'origine, mais bon, on pourrait dire que ça peut, voilà. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que je peux même encore par-dessus, vous voyez, là, l'enrouler encore. Donc là, elle va être bien serrée dans la housse d'oreiller, et voilà, c'est prêt. Je la laisse comme ça, dans ma cave à vin ou dans un endroit frais et aéré de mon garage, ou même si vous avez la chance d'avoir une cave, une vraie cave, eh ben c'est encore que mieux, hein. Voilà. Après vous pouvez la pendre, hein, faire un petit trou là et puis la pendre au crochet. Là je vais la déposer sur une grille, tout simplement, hein, puis voilà. Donc allez, on va la laisser comme ça 40 jours au frais. Ok, c'est parti. À dans 40 jours.
Voilà, voilà, voilà. Nous sommes arrivés au bout des 40 jours. C'est un petit peu long, mais bon, c'est ce qu'il faut, hein. Si vous la voulez un petit peu plus fraîche, vous pouvez la laisser que 30 jours. Elle sera un petit peu plus fraîche, mais bon, moi j'ai regardé à peu près avec une quarantaine de jours, c'est pas mal, hein. Le résultat est beau. Est beau et bon en même temps. Donc voilà, on arrive au moment crucial, voir un petit peu notre produit final. Et surtout, bah, la dégustation, surtout ça, surtout voir ce que ça donne en bouche. Allez, on va la défaire de son petit tissu, de son petit oreiller dans lequel je l'avais enroulé. Et puis je vous fais une petite découpe comme ça en direct. Il n'y a pas de triche, vous allez voir le résultat directement. Allez, on se met au boulot. Allez, on déballe. Hop. On déballe, on déballe. Ça sent déjà bon. C'est déjà bon signe. Ah là là, la voilà. La voilà la bête. Hop, dans l'autre sens, vous voyez. J'aime bien, il y a un léger soupçon de fleurs. Là, j'adore quand c'est comme ça. C'est qu'elle est vraiment, vraiment au point. Hein, voilà. Allez. Eh bien, écoutez, je vais pas tricher. Hein. Je vais la couper devant vous. Hop. Allez, go, c'est parti. Je remonte un petit peu l'objectif. Tac, pour que vous voyez bien. Allez, c'est parti. On va la couper. On coupe un petit peu en biais parce que ben forcément les côtelettes sont en biais. Hop là. Attention le verdict. Tac. Oh là là, elle est super belle. Regardez comme c'est beau. Oh, elle est magnifique. Oh puis alors ça sent bon. Oh là là. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais essayer de couper un petit peu. Et on va goûter. Allez, on va faire une petite tranche là, bien fine. Oh là là. Ça doit être une tuerie. Hop, je vais me baisser un petit peu. Voilà. Avec du pain frais. Oula. Ouais, oh là là. Ah mes amis. J'aimerais trop vous faire goûter là. En direct. J'aimerais trop que vous soyez avec moi. Pour goûter un petit peu cette merveille. Voilà. Là. Vous voyez bien. Hop. Non mais c'est vraiment excellent. Je sais pas que dire de mieux. Et la couleur. Vous voyez, je vais vous montrer une chose. Souvent, on voit souvent les... Oui, j'ai le chien qui en veut aussi. Oui, mais t'attendras, hein. On voit, regardez, souvent dans des poitrines fumées, on voit une partie noire, en fait. En fait, c'est que c'est le sel qui a trop brûlé la viande. Et là, moi, en fait, comme je la laisse une journée dans l'eau, ça enlève une petite croûte de sel, et vous voyez, elle est pratiquement pas noire. Vous voyez, regardez. Et je préfère qu'elle soit comme ça, parce qu'en fait, quand vous avez le croûtage hein, avec le sel, vous avez une espèce de croûtage, même au séchage, il disparaîtra pas, il amplifiera en fait. Donc en fait, vous aurez toujours un petit truc noir là qui sera dur en bouche et très salé. Or là, en la laissant donc une journée dans l'eau, comme on a fait, et bien voilà, regardez, il n'y a pas une trace de noir. Tout est tendre, regardez. Je peux planter je plante mon couteau dedans. Vous voyez, regardez comme c'est tendre. Voilà, donc bien faire cette opération. Hein, trempage dans l'eau pendant 24 heures. Voilà le résultat. Mais écoutez, j'ai guère de choses à rajouter. Voilà, regardez le résultat, c'est magnifique. L'odeur est magnifique, le goût aussi. Tout y est. Ben voilà. Après la dégustation, j'ai encore un petit peu de bave qui coule, non? J'essaye d'essuyer un petit peu. Voilà, elle est vraiment super. Oh, c'est vraiment un goût excellent. J'espère que vous ferez la même. Hein. Voilà, maintenant, après, vous pouvez la conditionner sous vide. Vous pouvez la garder au frais 2 mois, hein, dans un frigidaire classique. Ou alors, ben, vous la mettez au congèle. Hein, vous coupez des petits tronçons de, je sais pas, 6, 7, 8 cm.
Vous pouvez soit y glisser dans une soupe, ou alors en petites tranches. Voilà, vous pouvez le conditionner comme vous voulez, le mettre au congèle, sous vide ou pas, ou au frigo, en sachant qu'au frigo, évidemment, on aura une durée donc à peu près de 2 mois de conservation. Hein. Et bien voilà, je crois que c'est fini, malheureusement. Je vous remercie de me suivre tous autant que vous êtes, ça me fait bien plaisir. La prochaine vidéo, ça sera de la copa. La copa, j'ai fait un petit essai, là je vous montrerai dans un réel, sur ma chaîne, sur une chaîne que j'ai créée donc sur Facebook. Vous irez voir, je cuisine, j'ai créé une page. Je ferai certains jours un petit réel comme ça de ce que je prépare avant de mettre tout ça sur ma page YouTube. Je vous remercie énormément et à la prochaine. Ciao.